on a souvent tendance à passer vite sur la présentation de ce type de rapport, alors qu'il présente bien sûr le fait que de profondes inégalités subsistent dans notre collectivité et sur notre territoire, et justement, il ne faut surtout pas qu'elles passent inaperçues. Alors, ce rapport concerne l'année 2020. L'année 2020 est atypique à tout point de vue, vous le savez tous. Donc, du coup, les chiffres qui apparaissent pour certains sont à prendre avec certaines précautions, notamment lorsqu'il s'agit d'évolution. Tout d'abord, en ce qui concerne l'administration interne, je laisserai bien évidemment Delphine Jamet compléter. Je vais juste rappeler les principaux chiffres qui, à mon sens, sont importants que chacun des membres de cet hémicycle ait bien en tête. L'effectif des agents de la ville est composé à 70% de femmes. C'est en stagnation depuis 2017. À noter que les contractuels, qui représentent 10% de l'effectif, sont occupés à 3/4 par des femmes et que 80% des CDD sont également occupés par des femmes. Donc on voit bien que les emplois les plus précaires sont le plus souvent majoritairement occupés par des femmes. Les filières de métiers, donc ça, tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler, sont très genrées. Nous avons plusieurs filières dont le pourcentage de femmes est supérieur à 80%. Il s'agit des filières administratives, animation, sociale et médico-sociale. À l'inverse, la police municipale, c'est à 80% des hommes. Et nous avons deux filières qui sont plutôt mixtes, le sport et la culture. En termes d'encadrement, alors qu'on a 70% de femmes, en matière d'encadrement, elles sont seulement 65%. Certes, le chiffre est en progression, mais on voit bien qu'on n'est pas totalement dans le juste reflet de l'effectif, avec seulement 60% de femmes qui occupent des postes de top management. Là, on voit une progression intéressante, c'est sur l'avancement de grade qui concerne 80% des femmes, donc plus que leur représentation. La promotion interne, quant à elle, est le reflet de la proportion de femmes, puisque c'est 70% des femmes qui sont concernées. L'écart du salaire moyen entre les hommes et les femmes baisse en 2020. Il était de 10,4% quand même dans l'administration, alors que les salaires sont très réglementés par des grilles. Il était donc de 10,4%, il baisse à 8% en 2020. Alors, comme je l'ai dit, c'est une année atypique et il s'avérerait que les analyses montrent que comme il y a eu, en raison des confinements et du recours au TAD, beaucoup d'éléments variables de paye qui ont été moins importants que d'habitude, notamment les primes, les heures sup, c'est cela qui a fait que l'écart entre les salaires hommes et femmes se sont légèrement minimisés. Quant aux retraites, on a 288 € d'écart, soit 15% d'écart entre la retraite perçue par un homme et une femme, toutes catégories confondues. Cela est bien évidemment lié au fait que les femmes ont plus d'emplois précaires, à temps partiel, ont une carrière impactée par la venue d'enfants, ont des emplois souvent moins qualifiés. Quant à l'articulation des trains de vie, 88% des agents à temps partiel sont des femmes. À noter que pour les congés maternité, les remplacements des postes d'accueil du public sont faits. Par contre, il y a une grosse disparité sur le remplacement des autres profils de postes. Quant aux congés paternité, 73% des hommes pairs les ont pris, sans comparaison bien sûr par rapport aux femmes. Donc il y en a quand même 27% qui ne les prennent pas. En ce qui concerne maintenant les actions dans les politiques publiques, pour aller à l'essentiel de ce rapport et ce qui est vraiment pour moi l'aspect le plus déterminant de ce qui a été réalisé en 2020, c'est le plan d'urgence contre les violences intrafamiliales qui a été mis en place dans les périodes de confinement. Je rappelle, les chiffres sont terrifiants. Il y a eu une hausse de 60% des appels à la police pour les violences conjugales pendant cette période. Et les signalements hebdomadaires ont été multipliés par 5 pendant toute cette période. La ville a du coup déployé des moyens supplémentaires pour aider les femmes et les enfants victimes de violences confinées avec leur agresseur.
C'est ainsi 52 000 € qui ont été dédiés à ces actions, avec le financement de 600 nuitées d'hôtels pour héberger en urgence ces femmes, 35 nuitées au profit des victimes de la traite des êtres humains, avec l'Action Ruelle, l'accompagnement scolaire à distance pour les enfants hébergés à la PAFED à hauteur de 4 000 € et des points éphémères pour accueillir les femmes victimes de violences à Bordeaux-Lac et Mériadec. À noter que le point de Mériadec, du coup, a été pérennisé et donc c'est aujourd'hui un point qui continue d'accueillir les femmes victimes de violences. Autre fait intéressant de ce rapport, c'est que pour la première fois, en fait, il présente des données territoriales. Donc c'est assez intéressant de voir comment se situe la ville de Bordeaux. Ce qui sera intéressant de voir pour les prochains rapports, c'est comment on peut se comparer à la moyenne nationale. Donc déjà, à Bordeaux, les femmes représentent 53% de la population. C'est quand même bien de le noter. Elles assument à 85% la charge des familles monoparentales, qui représentent quand même 20% des foyers bordelais. Les taux d'activité et d'emploi des hommes sont plus élevés que ceux des femmes, c'est 10 points d'écart. Les temps partiels concernent plus souvent les femmes, on s'en doute, c'est quand même 10 points d'écart. Le chômage touche plus souvent les femmes, c'est 1 point d'écart. Les écarts de salaire sont importants, augmentent au fil de la carrière. Et là, c'est un point vraiment intéressant de ce rapport. L'écart de salaire qui est de 6% entre les hommes et les femmes âgés de 18 à 25 ans progresse au fil de l'âge et atteint 30% pour les personnes âgées de plus de 50 ans. 30% d'écart de salaire, c'est juste colossal comme écart. Donc en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que l'égalité femmes-hommes subsiste comme un sujet transverse dans nos différentes directions, délégations, et c'est pour ça que nous sommes en train de déployer une démarche intégrée de l'égalité. Et c'est d'ailleurs ce à quoi le budget sensible au genre va nous aider, puisque en déployant un certain nombre d'indicateurs et d'objectifs transverses à l'ensemble des délégations de la ville, nous allons vraiment pouvoir mener une action documentée, objectivée, qui, je l'espère, va en tout cas permettre de faire progresser sur l'ensemble de ces inégalités. Par rapport aux discriminations, là vous pointez quelque chose qui est essentiel pour nous. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe d'égalité et c'est pas lutter contre une discrimination, c'est établir, imposer l'égalité partout. Et peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est que justement c'est une démarche extrêmement structurée de fond. Pour mener cette démarche, on doit vraiment mettre en place ce qu'on appelle le budget sensible au genre. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a vraiment aller chercher toutes les données qui vont permettre de pouvoir objectiver les inégalités, qui vont pouvoir permettre de définir où est-ce qu'il y a des leviers d'action ou pas. C'est un travail qui est extrêmement profond, qui ne se fait pas en quelques mois, qui va se faire en plusieurs années pour arriver à une démarche aboutie. Et oui, effectivement, c'est peut-être un peu moins clinquant qu'une semaine dans l'année, le 8 mars, où on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, mais on a vraiment entamé cette démarche-là, et j'ose espérer qu'elle sera autrement plus structurante que de parler d'égalité le 8 mars. Par ailleurs, je tiens quand même à souligner qu'il y a, à mon sens, quand même des choses extrêmement marquantes qui ont été mises en place depuis le début de mandat. Les journées du patrimoine et du matrimoine, pour leur première édition à Bordeaux en 2021, c'est parmi les premières en France à faire ça. Enfin, on est une des premières villes à le faire et ça mérite, à mon sens, tout à fait d'être relevé. Il y a le dispositif Angela aussi qui a été lancé, qui, à mon avis, est quand même quelque chose de novateur et d'intéressant. Il y a toutes les cours d'école et de crèche qui aussi travaillent sur un espace qui va être approprié de manière égale entre filles et garçons, qui sont en train d'être déployés dans la ville de Bordeaux. Il y a effectivement cette campagne sur le violentomètre qui peut-être ne vous parle pas, mais à mon avis parle à un certain nombre de femmes qui sont victimes de violences et en tout cas permet de communiquer sur le sujet.